Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va tordre le cou aux idées reçues. Beaucoup de personnes pensent que on peut pas se lancer sur un marché aujourd'hui concurrentiel, voire même très concurrentiel, que c'est voué d'emblée à l'échec, qu'on va pas réussir pour différentes raisons. Beaucoup de personnes pensent même que se lancer sur un secteur d'activité, sur un marché qui est nouveau, ou qui est en phase de croissance, c'est un gage quasi absolu de réussite. Pourtant, il y a autour de nous plein d'exemples d'entreprises qui se sont lancées sur des secteurs très concurrentiels et qui ont brillamment réussi. Et puis vous avez également beaucoup d'exemples d'entreprises qui se sont lancées sur des nouveaux créneaux, des nouveaux secteurs, et puis qui, au bout de 2 ans, 3 ans, ont déposé le bilan. Donc, en fait, les choses sont pas aussi tranchées que ça. Et dans cette vidéo, on va rendre possible l'impossible. Parce que tout simplement, le business se nourrit pas de lois universelles. Le business se nourrit pas d'idées toutes faites. C'est d'abord des idées, c'est de la méthode, c'est de la stratégie, et puis beaucoup de travail. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de vous lancer dans des bonnes conditions et puis surtout réussir. On voit ça tout de suite ensemble. Alors on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Comme indiqué en introduction en fait de cette vidéo, on va voir ensemble aujourd'hui comment réussir à percer sur un marché concurrentiel, voire même très concurrentiel, avec un maximum de chances de réussite. Je vais vous donner 5 pistes, 5 conseils pour pouvoir réussir. Beaucoup de personnes pensent en fait que parce qu'un marché est concurrentiel, voire même très concurrentiel, en fait on n'a aucune chance de pouvoir percer sur ce dernier, parce qu'il y a des concurrents qui sont déjà là depuis pas mal de temps, qui ont leur clientèle, qui ont fait des investissements, et voilà, on considère que ce sont des poids lourds, et en fait on a peu de chances de pouvoir véritablement pénétrer ce marché. On pense aussi que parce que il y a des concurrents qui sont très importants, le ticket d'entrée est forcément élevé, et qu'à partir de là on n'aura pas les moyens de consacrer suffisamment d'investissement, notamment en communication, en marketing, pour pouvoir, s'insérer sur ces marchés-là et pour pouvoir tenir la corde. Bon, en fait, pas du tout. Tout ça, c'est du baratin. Il n'y a pas de loi intangible, il n'y a pas de règles immuables qui disent voilà, faut pas aller sur tel ou tel marché parce que c'est déjà saturé, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde et que l'on va se planter. Le business, moi je regrette, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc, la meilleure manière pour réussir à percer sur un marché qui est déjà très concurrentiel, c'est d'y apporter de la valeur, d'y apporter des nouveautés, d'y apporter des concepts innovants qui vont à la fois faire bouger les lignes, qui vont perturber tous les gros existants et les concurrents, mais qui vont vous permettre également à travers de nouveaux produits, de nouveaux concepts, de choses vraiment innovants, voire même révolutionnaires. Tout cela va vous permettre également de pouvoir travailler votre communication et de vous différencier par rapport à la masse. Donc au final, tout est conditionné par votre capacité à pouvoir trouver des produits innovants, des concepts novateurs, voire même révolutionnaires, qui vont vous permettre de percer sur ce marché. Donc il y a faut arriver à trouver ces éléments-là. Alors, il y a des zones géographiques dans le monde où effectivement il y a un paquet d'innovations qui sortent avant de se diffuser dans le monde entier. Donc il y a des zones géographiques qui sont leaders en fait en matière d'innovation. Les premières zones qui nous viennent, la première zone qui nous vient à l'esprit, c'est tout simplement le marché américain. Quand un produit se lance aux États-Unis, on considère que ce dernier met à peu près 5 ans, par exemple, pour arriver sur le marché français et sur le marché européen. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que même à l'intérieur même du marché américain, vous allez avoir des zones encore beaucoup plus précises où toutes les innovations vont
vont sortir en priorité. C'est le cas notamment de la ville de New York, qui constitue, qui constituerait, d'après les comment dire les remarques, les commentaires qui sont faites par beaucoup de Français qui vivent aux États-Unis. Eh bien, la ville de New York serait par exemple une plaque tournante de l'innovation, et tous vraiment les concepts innovants majeurs qui sortent aux États-Unis, eh bien commencent majoritairement par sortir dans cette ville. Mais bon, en même temps, attention aux idées reçues, parce que la réalité souvent elle est bien différente. On pense que voilà, tout se passe aux États-Unis. Ben non, c'est pas vrai. Le marché asiatique regorge également d'innovation, vraiment là encore de produits nouveaux, de concepts extrêmement intéressants qui pourraient permettre de pénétrer des marchés qui ont tendance à être matures, à être saturés. Et c'est notamment le cas de Hong Kong, parce qu'en fait il y a énormément de produits qui sortent là-bas et qui sont extrêmement intéressants. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a énormément de marketeurs anglo-saxons qui sont à Hong Kong, qui vivent à Hong Kong, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui se passent là-bas, sortent là-bas, avant même qu'ils n'arrivent sur le marché américain. Donc pour résumer, eh bien, on constate qu'une innovation, en fait, elle va mettre du temps à apparaître sur un marché pour être absorbée par ce dernier. Ce qui est logique, parce qu'en fait, une innovation, eh bien, elle va pas apparaître instantanément aux quatre coins du monde. Il va y avoir une onde de diffusion qui va être progressive et qui va petit à petit faire en sorte que ce produit, eh bien, il va apparaître sur le marché mondial. Et c'est en fait grâce à ce temps de propagation de l'innovation que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, parce que, eh bien, dans la mesure où cette innovation n'est pas encore sortie sur votre marché national, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir vous différencier par rapport à ce marché concurrentiel, voire très concurrentiel, que vous convoitez. Et on peut dire que c'est peut-être là, au final, que se trouve, eh bien, la chance de votre vie. Vous allez avoir le produit que les autres n'ont pas et qui va vous permettre justement de faire mouche sur ce marché concurrentiel. Alors, petite parenthèse, moi je vous conseille de traîner sur les sites e-commerce asiatiques pour repérer justement des produits que vous voyez pas dans les catalogues des e-commerce, des e-commerçants français et européens. C'est comme ça qu'on arrive à repérer des pépites qui en fait vont probablement arriver sur le marché d'ici quelques temps. Donc c'est bien de passer du temps sur les sites asiatiques, parce que je vous assure que c'est vraiment riche d'enseignements. Ce qui est très intéressant également, c'est de passer du temps sur des sites également de marketeurs anglo-saxons, parce que souvent, là encore, on trouve des infos intéressantes, des tendances de concepts qui apparaissent, et donc qui sont pas encore diffusés en France et en Europe. Et donc, souvent, à défaut d'avoir peut-être trouvé le super produit tout de suite, mais on a déjà en ligne de mire une tendance qui se profile, et on se dit ça pourrait être intéressant. C'est en train de commencer à apparaître sur le marché asiatique ou sur le marché américain. Tiens, il faudra peut-être que je m'y intéresse, parce que ça pourrait adapter à la culture, par exemple à la culture francophone, à la culture française, francophone, européenne. Eh bien, peut-être que ça pourrait faire mouche, et donc là, eh bien, vous pourriez, je dirais, avoir un avantage comparatif, justement par rapport à vos concurrents. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de concepts, notamment en matière de grande distribution, qui sont arrivés dans les années 60, fin des années 50, début des années 60 en France, qui existaient déjà aux États-Unis. Mais simplement à l'époque, on n'avait pas d'internet grand public, et on pouvait pas justement faire une forme de synthèse de ce qui apparaissait sur les marchés. Donc c'est ceux qui avaient déjà du lien avec les États-Unis, ou qui avaient les moyens financiers de pouvoir se déplacer régulièrement là-bas,
qui en fait arrivait à drainer des idées de concept et qu'il ramenait ensuite en France et en Europe en les adaptant tout simplement à nos modes de consommation et à notre culture. Donc vous en avez comme ça qui ont lancé eh bien des concepts, des grandes marques et qui ont fait fortune. Bon, eh bien aujourd'hui rien n'a changé, c'est exactement la même chose sauf que ça va beaucoup plus vite avec la présence notamment des réseaux. Eh bien vous avez la possibilité aujourd'hui sans forcément vous déplacer, même si c'est quand même bien, si vous avez la possibilité d'aller à Hong Kong ou aux États-Unis, faut pas vous en priver, c'est toujours mieux d'être sur le terrain que de regarder un petit peu ce qui se passe par le biais d'un écran interposé, mais on n'a pas toujours la possibilité, ni le temps, ni l'argent d'aller sur ces zones géographiques. Alors utilisez à bon escient Internet pour voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est vraiment très très intéressant et riche d'enseignements, que ce soit d'ailleurs des concepts de produits innovants, mais c'est également très très intéressant en matière de, par exemple, si vous vous intéressez beaucoup au web marketing, eh bien c'est comme ça que l'on découvre les dernières stratégies web marketing existantes et pratiquées et qui fonctionnent surtout, pratiquées par les marketeurs américains, anglo-saxons, asiatiques, etc. Eh bien, et ces stratégies-là, eh bien, vous allez chercher, là encore, à les décortiquer, à les adapter, tout simplement, au marché francophone. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quelles leçons tirer pour que vous, directement, vous puissiez créer votre business sur un marché qui est déjà saturé. Alors, parmi les leçons à en tirer, eh bien, il y a déjà, c'est d'abord une approche, et à travers l'approche, un certain nombre de questions, à savoir, qu'est-ce que je dois inventer pour lancer mon produit sur un marché saturé? Quelle innovation je vais apporter à mon marché pour faire bouger les lignes, pour transgresser les règles établies, pour apporter de la valeur à mon offre sur un marché qui est déjà saturé. Donc la grande leçon de tout ça, c'est que, eh bien, il va falloir aller chercher, je veux dire un petit peu avec les dents, les innovations qui sont pas encore absorbées par le marché que vous convoitez. Et puis, eh bien, vous allez devoir les marketer selon les particularités, les spécificités commerciales et culturelles du marché sur lequel vous voulez vous positionner. Alors, on s'inspire, le principe c'est ça, on s'inspire de ce qui marche ailleurs pour pouvoir l'adapter à son propre marché. Alors, quelques exemples, eh bien des exemples, on en a plein, j'ai déjà fait référence à quelques éléments tout à l'heure, puisque j'ai parlé des supermarchés, qui sont arrivés à la fin des années 50, début des années 60, et puis ensuite la vague des hypermarchés qui sont apparus, et puis pour prendre des exemples sur des produits qui sont pas forcément physiques, eh bien vous allez avoir par exemple notamment les logiciels de web marketing anglo-saxons qui sont souvent très innovants, qui donnent énormément de possibilités. Eh bien ils sont pas connus du marché francophone, donc ça peut être intéressant justement de retenir les meilleurs d'entre eux et puis ensuite de les proposer, oui, au marché francophone, en les présentant et en proposant derrière des formations gratuites en français, des formations bonus. Donc là, c'est pareil, le marché du logiciel, notamment web marketing, c'est un marché qui est énorme, qui a avec des potentiels de croissance vraiment très importants. Et aujourd'hui, vous avez des marketeurs US qui qui gagnent des milliers, des millions de dollars tous les ans avec ce type de produits, soit parce qu'ils les vendent à travers l'affiliation, soit parce que eux-mêmes aujourd'hui, ils construisent des équipes de développeurs qui sont indépendants avec des développeurs qu'ils trouvent sur des plateformes de jobbing comme Fiverr, mais vous avez également tout un tas de plateformes existantes sur le marché d'indépendants qui proposent leurs services. Eh bien, ils montent des équipes et puis ils définissent un cahier des charges et ils créent des logiciels innovants qui vous permettent de gérer par exemple les réseaux sociaux, qui vont vous permettre d'augmenter votre trafic sans dépenser des milliers d'euros dans de la publicité, des logiciels qui vont vous permettre de développer votre référencement par exemple sur YouTube, sur Google, etc. Donc vous avez énormément de possibilités. C'est un bel exemple là encore d'innovations qui vont sortir sur le marché américain ou qui vont sortir sur le marché
asiatiques qui sont pas encore présents sur le nôtre, mais qui offrent des perspectives de croissance et qui vont permettre, pourquoi pas là encore, de faire bouger les lignes et de percer un marché, le marché des services comme ça, web marketing, marketing internet, plutôt que de payer un abonnement mensuel à je sais pas 49 € ou 80 € comme je vois parfois pour gérer ces comptes sociaux. Eh bien vous allez pour 47 dollars, eh bien vous allez disposer d'un logiciel qui va vous permettre de faire la même chose en toute indépendance sans avoir à payer un abonnement mensuel. Bon, bah, ça fait partie je dirais des produits innovants et des services qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent intéresser à la fois les marketeurs francophones mais également les entreprises. Voilà, alors concrètement, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir percer sur un marché concurrentiel? Et là, je vous donne directement les 5 pistes, mes 5 conseils pour pouvoir le faire. Premièrement, repérer les innovations qui marchent à l'étranger. Alors, vous allez observer les innovations qui sortent à l'étranger sur des marchés autres que le vôtre, et vous allez surtout réfléchir à la manière dont vous pourriez les adapter à votre marché. Ça, c'est très important. Le copier-coller en matière de business, quand vous avez des produits innovants qui viennent de l'extérieur, ça marche rarement. Donc, il faut les adapter aux particularités des modes de consommation, des modes d'utilisation des acheteurs de votre marché. Eh bien, vous allez également, parallèlement à tout ça, réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir le marketer, votre produit, votre service, pour tout simplement assurer sa diffusion. Donc ça revient à faire un gros travail sur l'offre. Il faut travailler sur l'offre. Donc il faut apporter un maximum de valeur à votre offre et puis travailler également beaucoup sur la notion de valeur perçue que les utilisateurs vont avoir en fait de l'offre que vous allez leur présenter. Deuxième conseil, adapter en fait les innovations que vous allez en fait trouver sur les marchés étrangers. Eh bien, vous allez chercher à adapter ces innovations à un marché de masse qu'on appelle marché mainstream. Eh bien, vous allez chercher à faire en sorte que ces innovations puissent être diffusées sur un marché populaire et non plus simplement sur un marché beaucoup plus restreint, ce qu'on appelle le marché de niche. Donc ça veut dire que vous allez avoir une perception beaucoup plus large de votre marché, de façon à pouvoir vendre vendre vos produits moins chers, mais en faisant plus de volume, de manière à pouvoir optimiser vos résultats. Alors des exemples, eh bien, là je vous ai mis un exemple que je trouve assez parlant. C'est l'exemple des sites de jobbing, comme par exemple Fiverr. Eh bien, c'est à l'origine un site américain. Eh bien, il y a eu une déclinaison je dirais de ce site en français. Quand je dis déclinaison, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes créateurs qui ont fait une version française de Fiverr, mais là encore un concept innovant, une place de marché de gens qui ont voilà des compétences, qui ont des connaissances et qui mettent à disposition eh bien d'une demande leurs différentes offres. Eh bien, c'est ça se fait à travers une plateforme. Fiverr a connu un très beau succès. Eh bien, c'est un concept innovant. Eh bien, la technique placée au service de l'innovation et qui fait en sorte que l'offre et la demande puissent se rencontrer, mais sur du microservice. Eh bien, cette innovation, elle a été reprise par les fondateurs de 5euros.com qui l'ont déclinée et qui l'ont adaptée tout simplement au marché francophone d'une manière générale. Autre exemple, eh bien des concepts de jeux qui fonctionnent très bien sur PC ou sur Mac, qui vont être inspirants et qui vont inspirer certains développeurs, qui vont créer des applications qui vont être basées sur un peu les mêmes modèles de jeux qui ont très bien marché
pour PC, etc. Et donc, eh bien, les développeurs vont créer des applications qui vont reprendre un peu ces thématiques-là et qui vont les adapter tout simplement à l'outil smartphone pour en faire des applications de jeu. Et à travers ces applications-là, ils vont baser leur business model sur, par exemple, de la location, la vente d'espace publicitaire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien joli tout ça, Franck, mais mon innovation que je cherche à positionner sur un marché de masse, comment est-ce que je vais faire pour arriver justement à la positionner? Comment je vais faire pour réussir à percer sur ce marché très concurrentiel? Bien, en fait, il n'y a pas 50 solutions. Il y a une chose à faire qui est vraiment essentielle et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut absolument que votre produit, que votre service, que votre concept innovant soit facilement compréhensible par votre marché et surtout facilement utilisable. Et pour faire ça, eh bien, il va falloir expliquer aux utilisateurs de votre marché les avantages que leur apporte votre produit, votre service, votre concept innovant. Il va falloir expliquer aussi ce que tout ça, ce que vous leur proposez, ce que ça leur apporte dans leur vie au quotidien. Il va falloir expliquer dans quelle mesure l'innovation que vous apportez à travers votre produit, votre service, dans quelle mesure cette innovation va résoudre le problème qui pollue, qui gâche la vie de votre utilisateur au quotidien depuis des années. Eh bien, en fait, avec votre produit, votre concept innovant, avec votre service innovant, eh bien, vous allez apparaître un petit peu en Superman ou en Superwoman, parce que vous allez, à travers eux, eh bien, vous allez résoudre tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les frustrations qu'ont accumulé vos utilisateurs pendant des années, parce que vous leur permettez de résoudre un problème, leur problème, un problème profond. Et ça, c'est essentiel à bien comprendre parce que plus l'intensité du problème est important, plus le malaise est fort et plus la solution que vous apportez aux utilisateurs à travers votre innovation, à travers votre concept, va faire que, eh bien, tout simplement, la valeur perçue par votre marché, par vos utilisateurs, cette valeur perçue, eh bien, elle sera importante. Et plus elle sera importante, et moins vous aurez de difficultés à pouvoir vous positionner sur ce marché très concurrentiel. Troisième idée, troisième conseil que je vous donne pour attaquer un marché déjà très concurrentiel, eh bien, vous attaquez à travers votre innovation, à travers vos produits à un marché de masse, mais cette fois-ci, en vous concentrant sur un sous-marché de ce dernier, c'est la logique tout simplement des niches de marché. En fait, la logique, elle est simple et imparable. Vous allez vous focaliser sur une niche de marché d'un gros marché de masse pour pouvoir par la suite, eh bien, vous ouvrir à ce dernier. Donc, en fait, une niche, faut bien comprendre ce que c'est qu'une niche. Une niche, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est un sous-marché d'un marché global. C'est une sous-thématique, en fait, d'une thématique générale. Alors, des exemples pour bien comprendre le principe. Premier exemple. Eh bien, vous allez vous positionner sur le marché du web marketing, donc qui est une niche, pour ensuite vous attaquer au marché beaucoup plus global du marketing et de la stratégie marketing en général. Deuxième exemple, eh bien, vous commencez par vous positionner sur le marché de l'entrepreneuriat en ligne, l'entrepreneuriat, on va dire e-commerce, pour ensuite, eh bien, vous ouvrir à l'entrepreneuriat en général, tout secteur confondu. Alors, quatrième idée, quatrième conseil que je vous donne, ne pas vous ficeler les mains et les pieds, ne pas vous mettre des menottes, optez pour une niche de marché que l'on peut ouvrir, donc une niche de marché qui soit ouvrable, afin de garantir votre développement dans le temps. Et ça encore, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'avec une niche ouvrable, eh bien, vous allez pouvoir élargir dans le temps votre business model. Vous ne serez pas bloqué pour vous développer lorsque vous aurez atteint un certain nombre déjà d'objectifs. En optant pour une niche de marché qui soit ouvrable, eh bien, vous allez vous attaquer à des marchés qui ne sont pas limités à court terme, et ça va vous permettre, là encore, de garantir
Eh bien tout simplement la pérennité de votre modèle de développement. Alors ok, très bien, mais vous allez me dire, on fait ça comment? Eh bien, il y a des principes de base, c'est pas encore, je vous le dis, hein, je vais me répéter un petit peu, mais c'est important de le souligner, c'est que il n'y a pas de règles immuables, c'est pas des lois universelles que je vous donne, c'est des principes qui reviennent assez fréquemment. Premier principe, premier élément, il faut que votre marché se compose de personnes qui soient prêtes à sortir leur carte bleue. Ça me paraît évident. Si vous touchez des gens qui n'ont pas d'argent ou qui ont un budget extrêmement limité, ça va être difficile quand même pour pouvoir vendre vos produits. On considère que la classe d'âge des plus de 25 ans est mieux à même à pouvoir répondre à ces critères-là et à présenter les caractéristiques d'une demande qui est solvable. En termes simples, eh bien, pour les plus de 25 ans, c'est là qu'on commence à sortir plus facilement la carte bleue. Ensuite, deuxième principe, eh bien, cibler des personnes qui ont un problème important à résoudre. Exemple de personnes qui pourraient avoir un problème important à résoudre. Alors, eh bien, comment réduire son cholestérol, par exemple. Bon, eh bien oui, quand on arrive à un certain âge, ça peut être un souci. Comment arrêter de ronfler la nuit? Bon, c'est vrai que c'est pas marrant pour celui qui est à côté lorsque vous avez un ronfleur. Comment avoir confiance en soi? Donc là, c'est quelque chose qui touche toutes les catégories sociales, qui touche, c'est vrai, tous les âges, mais au-delà de 25 ans, les gens auront certainement beaucoup plus la capacité financière à pouvoir, par exemple, acheter un livre numérique sur la question, une formation, suivre un séminaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment des problèmes qui sont profonds, qui perturbent, qui gâchent la vie des gens. Donc là, vous apportez une solution et vous ciblez les personnes. Vous ciblez les personnes qui ont ce type de problème et vous allez, eh bien, tout simplement leur apporter une solution à travers votre produit, votre service, etc. Autre élément, cibler une niche des marchés avec des personnes qui dépensent déjà de l'argent, ce qui signifie qu'il existe en fait une demande déjà sur votre marché. Eh bien, vous allez à partir de là répondre aux besoins de votre marché par le biais de vos produits. Et ça, c'est un truc important parce que souvent, j'entends des personnes me dire « Oui, mais moi, j'aimerais bien me positionner sur tel marché parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, ce sera plus facile. » Waouh, faites gaffe. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que il faut commencer par se demander « Mais pourquoi il n'y a pas de concurrence ?» Est-ce que vraiment il n'y a pas de concurrence parce que cet élément innovant que personne n'a eu cette idée géniale et eu connaissance de ce produit génial à diffuser? Possibilité. Mais s'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être parce que justement il n'y a pas de demande suffisamment solvable qui puisse garantir la pérennité d'un modèle économique. Donc, vous voyez, faut pas, les choses sont pas si franches que ça. Il faut vraiment décortiquer. Quand il n'y a pas beaucoup de concurrence sur un secteur, il faut se demander pourquoi. Donc il va falloir gratter un peu plus pour essayer de comprendre justement pourquoi il n'y a pas de concurrents, pourquoi il y a des entreprises qui n'ont pas voulu se positionner sur ce marché-là. Alors, cinquième et dernier conseil, quand vous faites une transition d'un marché de niche vers un marché mainstream, marché de niche vers un marché de masse, eh bien, il va falloir prévoir une communication importante. Communiquez de manière importante, faites-le savoir, mais alors là, vraiment, mettez le paquet. Quand je dis mettez le paquet, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment apporter de la valeur, mais extrêmement de valeur, beaucoup de valeur, pour faire bouger les lignes avec votre arrivée, et faites en sorte de bousculer les règles établies. Mettez le bazar, quoi. Mettez le bazar. Quand je dis mettez le bazar, c'est-à-dire vraiment perturber vos concurrents, apporter de la valeur, bousculer les règles établies, chambouler un peu tout. Je vais vous donner un exemple.
quand vous proposez une formation vidéo sur une thématique, eh bien, apporter de la valeur à cette formation vidéo à travers des bonus, de manière à pouvoir augmenter la valeur perçue par votre marché. Faites en sorte de rendre votre offre vraiment irrésistible. Faites en sorte que votre offre, eh bien, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Vos concurrents se limitent à vendre une formation, vous faites bien plus que ça. Parce que vous vendez une formation, vous apportez un conseil, vous apportez un suivi. La création de valeur peut se faire aussi à travers un suivi gratuit, pourquoi pas, et à travers des bonus sous forme de petites formations complémentaires à la formation principale que vous vendez, ce qui vient augmenter tout simplement l'expérience, la valeur de l'expérience utilisateur, puisqu'en fait votre clientèle, eh bien, va trouver un prolongement à travers ces bonus-là. Elle va trouver un prolongement dans son apprentissage, prolongement de la formation initiale. Ça va leur permettre d'aller beaucoup plus loin et pourquoi pas de mettre en pratique beaucoup plus facilement ce que vous leur avez expliqué, ce que vous leur avez transmis. Donc ça, les concurrents ne le font pas forcément. Vous, si vous le faites, vous bousculez la donne. Parce que les gens vont se dire, waouh, pour par exemple, je sais pas, 67 ou 87 euros, ah oui, alors j'ai la formation, mais j'ai par exemple 3-4 bonus qui sont des formations complémentaires que j'obtiens gratuitement et qui viennent vraiment là encore étayer davantage, développer davantage ce que j'ai appris. Ah ouais, la vache, ah ouais, quand même, c'est génial. Il faut que les gens aient cette perception là. C'est tellement génial que franchement, si ils achètent pas, ils achètent pas ça maintenant, donc vous mettez évidemment une limite dans le temps pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. S'ils achètent pas, c'est franchement, c'est que ils passent à côté de quelque chose qui est énorme, quoi, énorme. Donc faut vraiment, faut vraiment que vous donniez de la valeur à l'offre que vous apportez. Alors autre élément important également, faire en sorte que l'on parle de vous à votre place, ça c'est quand même pas mal, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc faut pas hésiter pour faire ça à aller à contre-courant des idées communément admises sur un domaine, pour choquer, créer de la polémique, faire du buzz, soyez un peu provoquant. Alors tombez pas dans l'excès évidemment, il s'agit pas non plus de mettre en péril votre crédibilité, mais faites en sorte en tout cas que l'on parle de vous, faites en sorte que de faire le buzz dans la mesure du possible. Ça c'est une bonne communication parce qu'en fait vous allez eh bien tout simplement étendre votre visibilité et là eh bien c'est banco, hein. Alors on arrive à la conclusion parce que je m'aperçois que la vidéo va faire un peu plus de 31 minutes alors que je m'étais fixé pour objectif 20 minutes. Alors c'est vrai qu'on avait plein de choses à faire, mais bon, j'ai tendance à être un peu bavard. Vous m'en excuserez, mais c'est vrai, c'est toujours aussi un petit peu intéressant des fois d'avoir des chemins de traverse. Ça permet d'aller un peu plus loin dans les explications. Mais bon, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue parce que après vous allez pas jusqu'au bout et c'est quand même et c'est dommage, hein, parce que le temps que je consacre à ce type de vidéo, c'est justement pour vous être utile. Donc on va conclure. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que un marché saturé ne signifie pas un marché impénétrable. On vient de le voir ensemble. En fait, tout est possible à n'importe quel moment, même sur un marché totalement concurrentiel. Tout est possible. Ce qui est important, en fait, c'est la stratégie que vous allez adopter pour pouvoir gérer ce type de difficultés. Donc, faites en sorte que les contraintes, que les difficultés, eh bien, débrouillez-vous pour les transformer en opportunités. Faites en sorte que, voilà, ce soit une force plutôt qu'une faiblesse, hein. Donc il faut donc ça c'est très très important parce que dans l'entrepreneuriat c'est un petit peu le principe de base, même si là encore au risque de me répéter, il n'y a pas de loi immuable, mais il y a un élément très 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 important dans le business, c'est que des contraintes, des contraintes comme des opportunités, mais des contraintes et des difficultés vous allez en rencontrer. Bon, faut pas être
assommer à la première difficulté qui se présente. Il faut se débrouiller pour transformer la contrainte et la difficulté en opportunité. Faites en sorte de renverser la vapeur. Ça, c'est très très important. Et donc, le mental, il faudra travailler également sur le mental, parce que le mental, c'est la pierre angulaire de l'entrepreneuriat. Et le mental, ça tombe pas du ciel. Après, c'est vrai que on a des personnalités qui sont liées à tout un tas de choses, l'environnement dans lequel on est né, l'éducation, la scolarité, l'environnement dans lequel vous vivez actuellement. Bon, il y a plein de facteurs, mais il faut vraiment travailler sur le mental de manière à devenir insubmersible. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aussi à travers cette vidéo? Que il était très important pour pouvoir pénétrer un marché saturé, il était très important de bien cibler son marché et bien comprendre ce derrière. Et puis, dernier élément qu'on a vu ensemble, il faut apporter de la valeur à votre offre, à votre produit innovant, à votre concept, et puis surtout le faire savoir que ce que vous apportez, eh bien, c'est totalement nouveau, et bien expliquer, bien montrer ce que ça va apporter à vos utilisateurs. Sur ce, je vous dis, eh bien, bonne chance, bon courage, et puis à bientôt. Mettez-moi un énorme like, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez averti dès qu'il y aura de nouvelles vidéos. Je vais chercher à prendre un rythme de croisière, on va dire tenable, c'est-à-dire une vidéo par jour sur tout un tas de sujets allant du web marketing à l'entrepreneuriat sur le web, à la comptabilité, à la gestion, enfin bon, tout ce qui compose l'univers, on va dire, de l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous dis salut et puis à la prochaine fois. Salut.